Voici quelques conclusions rapides sur l'impression générale après la lecture de ce premier livre. D'abord, une argumentation froide. Dans ce livre-là, il y a des citations bibliques tout le temps. Il suffit de prendre au hasard certaines pour voir que le contexte n'a pas grand-chose à voir avec ce qui est dit. C'est un mélange. Je dirais, pour faire vite, que lorsqu'il y a une doctrine générale qui est la même que dans le christianisme en général, les mots qui sont utilisés, j'ai l'impression que volontairement, les mots sont un petit peu changés pour montrer qu'on est différent des autres. Même là où on peut être d'accord, non, il faut le dire d'une manière différente, il y a une insistance pour se démarquer des autres. C'est l'impression que j'ai. Une impression de logique froide. C'est une démonstration comme un livre qui, quelque part, se voudrait un peu scientifique. Le fil conducteur me semble être le millénium. C'est un mot qui revient souvent, mais ce n'est pas le mot qui revient le plus souvent. Mais le fil conducteur qui fait arriver à une doctrine, c'est le mot millénium. Tout ça pour arriver à ça, je dirais. La question de l'humilité, je dirais qu'il faut se lever tôt pour trouver l'humilité là-dedans, c'est quand même assez clair. Et puis la manière de faire par rapport aux autres, c'est-à-dire d'utiliser de manière détournée, j'ai envie de dire 0,0001% de la doctrine des autres, comme on l'a vu pour Luther ou quelques-uns, en disant, vous voyez, quand même, je dis pas n'importe quoi, alors que c'est pas du tout ce que les autres disent en règle générale. Il y a bien sûr le silence sur les racines de ce genre de manière de faire, mais j'en parlerai pour le deuxième bouquin, c'est-à-dire les racines d'une manière de faire comme les premiers adventistes, les millénaristes, c'est-à-dire cette obsession de la fin du monde ou du retour du Christ, cette obsession de trouver une date avec des méthodes, l'utilisation de la Bible qui est lamentable, mais nous reviendrons là-dessus bien évidemment avec le deuxième et un petit peu aussi le troisième livre. Je vous remercie pour le visionnage de ces vidéos et nous allons continuer, Dieu voulant, avec le deuxième livre qui sera un livre du successeur à partir de 1916, M. Rutherford, avec la harpe de Dieu. À plus tard.